vais vous le dire, c'est là où je voudrais arriver. Très bien. L'initiative de cette commune Ndenge Ozola Nangobo. Eza makambo ya Ruberwa. Olobi eza makambo ya. Eza makambo ya Ruberwa. Oui, Azarias. Azarias. Très bien. Et puis bande konaye mingi banyamulenge baza d'accord na biloko azosala ote. Comment ça? La plupart d'entre eux bazolo baboye. En tout cas, tobunda bitumba poto tozala ba congolais tozala biso na ba problème te. Ba pesa biso nationalité. Tozwa ba poste place nyos armée. Tozwa ba poste na ba entreprise publique. Nous sommes partout. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Bande konaye mingebele baza dissous d'accord na été. Mais lui, je ne l'accuse pas. Il avait raconté aux gens dans sa langue puisqu'il croit que les gens ne l'écoutent pas. Il a dit qu'il avait eu un songe puisqu'il était pasteur. Et que dans ce songe, il s'était vu lui en train d'être roi d'un État qui ressemblait à un État qui plombe les lacs Tanganyika. Et lui est dans l'accomplissement de son rêve. Mais on sait pour qui il a toujours roulé. C'est pour cela que je reviens à l'histoire. Allez-y. Ok. Maître Azarias a été le président du RCD. Ça, c'est connu de tous. Le RCD, c'est la première expérience de balkanisation du pays. C'est vrai. Ah oui. Ce pays a été balkanisé pendant le RCD. Il y avait un président à Goma, il y avait un président à Beni, il y avait un président à Kisangani et un président à Badolit. Vous le savez. Si, si. Et lui a été président d'une partie où ce n'était pas les Congolais qui étaient maîtres des jeux. C'était les Rwandais qui occupaient le lieu. Et à cette époque, il a créé les territoires de Minembwe. C'est-à-dire ceci. Il a pris des terres appartenant au territoire d'Ouvira, une partie des terres appartenant au territoire de Mwenga, une partie des terres appartenant au territoire de Fizi. Il les a délimités et il a fait de ça un territoire qu'il a appelé le territoire de Minembwe. La réunification est arrivée et vous savez que les autres, il avait tenté de faire voter un décret pour qu'on reconnaisse ces territoires-là comme des territoires de la province du Sud Kivu. Les Congolais ont refusé. Parce que je dois vous rappeler que cette histoire de Minembwe a fait couler beaucoup de sang de Congolais. Bah, toi, hein? Beaucoup. Les Congolais se sont battus et ils ont perdu leur sang dans cette affaire de Minembwe. Pour défendre le pays. Mais pendant la transition, lorsqu'on a dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils prennent les terres des gens, les terres coutumières des gens, qu'ils les rattachent à un territoire qu'ils veulent octroyer à des personnes, il s'est retiré des institutions. Il est allé à Goma, il a dit, si vous n'acceptez pas que nous aussi on puisse disposer de ces terres-là, alors la transition s'arrête ici. Il a quitté ici, il est parti à Goma. C'est grâce au CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition, qu'on lui a fait revenir ici en disant, monsieur, tu ne peux pas occuper les terres coutumières des gens et à faire un territoire et croire que les Congolais vont te laisser, vont t'applaudir, vont continuer à t'applaudir. Donc il en a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est comme ça que, malgré le fait qu'on avait interdit ces territoires-là, le territoire a continué à exister. Lui recevait les rapports en tant que vice-président du pays, il recevait les rapports de ce territoire-là seul. Ça passait par le gouverneur, ça passait par toute autre autorité. Jusqu'à 2007, où l'honorable James Moulegwa va faire une interpellation au ministre de l'Intérieur, à l'époque de Kamere. C'est à cette époque-là que l'Assemblée nationale va donner la recommandation pour que l'administrateur des territoires de Minembwe on puisse les démettre, pour qu'on arrête cette histoire de territoire qui continue à fonctionner de fait. C'est seulement en 2007 que ce territoire-là a arrêté de fonctionner comme tel.
Je voudrais vous rappeler aussi que jusqu'aujourd'hui, ce terrain-là, c'était terrain de jeu entre les puissances régionales. Comme vous le savez, le Rwanda et le Burundi sont à conflit armé. Lors de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza, je suis habitué de citer son nom en anglais, les rebelles ou les Poutine